Mais dans quelques instants, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Razi, humoriste, comédien, animateur radio. Je le disais en début d'émission, plein de cordes à son arc. Merci Kevin Razi d'être avec nous merci sur ce plateau. Première fois au Salon de l'Agriculture. Ouais, c'est la première fois, donc je suis super content en fait. Très bonne initiative de m'avoir invité. Ouais. Génial, génial. Écoutez Kevin Razi, avant de parler de tout ce que vous faites aujourd'hui et de tout ce que vous avez fait, je vous présente Bastien Cochet. Bastien Cochet, il a fait ses petites recherches, il est allé fouiller à droite et à gauche et il a dressé votre portrait. Si il a un poil piquant, vous n'hésitez pas à réagir. Pas de souci. J'ai le cuir épais. Je suis toujours très gentil. Kevin Razi, c'est avant tout un ado du 19e arrondissement de Paris, passionné de basket et qui a un peu trop regardé la série H. Alors très jeune, vous allez commencer à écrire des blagues et écumer les stand-up pour faire vos armes. Et puis, vous apprenez aussi à faire vos propres vidéos. Et un jour, vous faites le buzz, comme on disait en 2010, avec Section d'Homo, parodie de Section d'Assaut, qui vous vaut apparemment encore des relations encore un petit peu tendues avec certains membres du groupe. Personnellement, moi, je vous ai connu avec votre succès suivant, à l'époque où il n'existait plus qu'un seul type de vidéo sur YouTube, les parodies de Bref. Sauf que vous le faites en version antillaise et c'est tellement drôle qu'on vous invite pour l'épisode final de la série. Ouais, c'est ça, exactement. Et après ça, ça va être tout simplement l'explosion et l'ascension fulgurante avec les passages à la télé. Et oui, on ne demande qu'à en rire, le before du grand journal, Studio Bagel, vous êtes partout, vous sortez même un livre sur les fake news. Alors là, on pourrait se demander, mais quel est le rapport? Eh bien, en fait, débunker les mensonges et décrypter l'actu, vous adorez ça. C'est d'ailleurs ce qui va vous pousser à réaliser le projet de votre vie un petit peu. Un talk show à l'américaine, satirique, sobrement intitulé Rendez-vous avec Kevin Razi. L'émission fonctionne, les invités sont incroyables. Bref, vous êtes au sommet. Et malgré ça, l'émission va être arrêtée pour une raison inconnue, Bastien. Inconnu. Bon, il paraît surtout que Monsieur Bolloré est un peu susceptible quand on parodie ses émissions préférées. Mais heureusement, il y aura d'autres moments de grâce. Souvenez-vous, c'était un 3 février, un lundi. Une web TV prénommée Le Live qui devait révolutionner Twitch voyait le jour et au bout de quelques minutes, le coup de génie, Kevin, vous dites le N-word en direct, ce qui entraîne le bannissement de la chaîne. Alors, c'était peut-être quand même la meilleure chose qui soit arrivée au live avec le recul. Heureusement, depuis un mois, c'est le retour des choses sérieuses avec votre bébé de toujours. Rendez-vous avec Kevin Razi et c'est quand même vachement mieux que le live. On adore. Merci beaucoup. Voilà le portrait de Bastien Cochet. Merci à vous, Bastien Cochet. Et cette fois-ci, c'est moi qui est dans votre rôle finalement. C'est moi qui vais vous poser les questions et on va revenir dans un premier temps déjà sur les débuts avec 2008 notamment votre premier spectacle solo, The Living Razi. Yes. Comment vous aviez besoin, ça a été hyper formateur pour vous ce spectacle? Ça s'est fait un peu dans l'urgence parce que à la base je faisais la première partie d'un humoriste qui s'appelle Kinan. J'ai fait ça pendant 2 mois et on était en novembre, fin novembre, et j'ai dit au patron du théâtre, j'aimerais bien avoir mon propre créneau pour faire mon spectacle, mais je pensais qu'il allait m'en donner un dans 6 mois. Il m'a dit ok, on commence début janvier. Et là il a fallu réunir tous les sketchs que j'avais, faire quelque chose. Mais ouais, c'était une super expérience parce que j'avais envie de me raconter plein de choses et c'était le moment ou jamais quoi. Et puis vous êtes aussi connu finalement aussi avec les clips parodiques. Donc Bastien en a parlé, le premier buzz vraiment c'est 2010 avec Section d'Homo, d'où est partie l'idée, Une vanne. On était au bureau, à l'époque je bossais avec Grégory Guillotin chez People for Cinema et j'étais avec Tariq Seda qui était auteur aussi, et on s'imaginait le coming out de mecs de cité, et c'est vrai qu'à l'époque c'était pas des sujets qui étaient très abordés, et donc c'est pour ça que ça a pris. Aussi, fun fact, la chanson Désolé de Section d'Assaut cartonnait mais n'avait pas de clip officiel, et nous comme on l'a sorti avant, quand on tapait Section d'Assaut Désolé on tombait que sur nous, et c'est pour ça que ça a marché. C'est ça qui a créé le buzz, et puis il y a un autre clip, une autre parodie, voilà, Sébastien aussi en a parlé, c'est Bref, la version antillaise, Bref, je fais bien. Ouais, super. ça pareil, enfin c'est du génie, ça dure même pas gentil. 1 minute. Et vous avez fait un carton, ça a été vu des millions de fois. Ouais, ça par exemple, c'était avec mon ancienne associée Elodie Legal. Elle était en train de m'écrire sur un Messenger et elle me disait enfin bref, et elle a mis ça et et j'ai rigolé, j'ai fait t'imagines si on faisait la parodie antillaise machin, et j'ai écrit le truc vite fait et elle a tourné, voilà. Mais vraiment c'est parti de juste parce qu'elle a mis enfin bref sur une conversation.
Mais en plus à l'époque, parce que je le disais tout à l'heure, mais c'était une époque où tout le monde faisait sa parodie de Bref, même toutes les entreprises, il y avait des CE qui faisaient des parodies de Bref, et il y en a deux qui se sont un peu démarqués. Il y en avait une parodie portugaise. Avec Carglouche, je crois. C'est ça, et puis la vôtre, c'est les deux qui ont le plus fonctionné. Et d'ailleurs, vous êtes dans l'épisode final. C'est ça. Preuve que le dernier épisode. C'est Kian qui est venu vous chercher. Ouais, exactement. Et quand ils m'ont appelé, franchement, j'étais trop content parce que je me suis dit, bah tant mieux, ils ont de l'autodérision, ils ont kiffé le fait qu'ils soient parodiés par tout le monde. Et ils ont appelé. Bah il y avait pas que moi, il y avait même Maxime Muscal, au Grand JD, il y avait tous ceux qui avaient fait des parodies. Voilà. Exactement. Le dernier épisode, là, c'est un melting pot d'artistes. Exactement. Et c'était la première fois que vous travailliez avec lui, que vous collaboriez avec Kian. Alors je l'avais connu moi sur la scène. On avait partagé la scène sur des plateaux d'humour, etc. Donc c'était pas la première fois, mais là de faire un tournage comme celui-ci, ouais, c'était ma première, je crois. Et alors, ça devait être sympa là avec tous les potes finalement. Ça, y a pas une petite histoire. Non, mais pour le coup, la vérité, c'est que j'ai pas tourné très longtemps. On était dans un parc, nous, donc j'ai vraiment tourné 3 secondes, mais c'était suffisamment cool pour qu'on puisse rester en contact avec toute l'équipe, quoi. Et donc ça, voilà, ça on est en 2012 à ce moment-là. Et puis après, ça va, comme on disait, ça va décoller. Vous allez intégrer notamment l'émission On ne demande qu'à en rire. Ça, pareil, c'est quoi? On est venu vous chercher, c'est vous qui avez poussé les portes. Alors j'ai postulé une première fois, ils m'ont dit non. Et j'ai repostulé une deuxième fois avec l'aide d'une pote, Candy, qui m'avait dit non, t'inquiète, ça va le faire, et qui m'avait aidé à écrire avec Romain Chélan et Tariq Sedak. Et là, ils ont dit oui. Et ça a été une superbe aventure en vérité. Vraiment la première fois qu'on me voyait dans le grand public, etc. Donc ça fait quoi justement cette première cette première réalité face au grand public, justement, ça vous a fait quoi? Beaucoup de stress, on va pas se mentir, parce que là on joue devant non pas un public mais devant des téléspectateurs aussi, devant des caméras, devant un jury qui peut appuyer sur un bouton si c'est nul, et ça c'est très très chaud. Ça met une pression de dingue, mais honnêtement c'était une superbe expérience. Et ça, en plus, c'est un peu une émission qui était à double tranchant. Enfin, des fois, ça se passait très bien, ça a lancé certains artistes, mais pour d'autres, c'était un petit peu le pugilat. Moi, je me souviens d'un passage de Jarry, par exemple, où il s'engueule avec Jean Benguigui, il me semble. Et à l'époque, on prenait un risque quand même d'aller On ne demande qu'à en rire, quoi. C'est compliqué d'avoir des professionnels du métier qui vous jugent en plus. Et si vous prenez une mauvaise note, c'est compliqué de continuer après. Au final, Jarry a prouvé qu'il n'avait pas eu besoin de ça et qu'il a pu et il y en a plein, Kéron, Fary, Bérangère Krief, il y en a plein qui sont passés avec qui ça s'est mal passé. Au final, ça les a pas empêchés de cartonner derrière, heureusement. Et vous avez quand même remporté le 4e Prime, si c'est ça, le 4e Prime, et vous jouez au Casino de Paris en 2013 avec donc tous les gagnants. Là aussi, ça c'est dingue. Je commence à vous dire, là, ça y est, je suis parti, là. Ah ouais, là, c'était dingue. Là, c'était dingue parce qu'en fait, on est en live, cette émission est tournée en direct. C'est la première fois que je gagne un truc. Donc, j'étais content d'arriver premier. Habituellement, je suis toujours 2e ou 3e. Donc, pour une fois, ça change. Donc, ouais, c'était une expérience de dingue, ça. Et puis, il y a eu aussi, en parallèle, il y a eu le Jamel Comedy Club. Ouais. Comment ça aussi, c'était de nouveau donc face à on vous retrouviez aussi un peu cette ambiance de proximité avec le spectateur. Déjà, et puis surtout c'était un rêve, parce que moi quand j'étais au lycée, mon rêve, je l'avais noté quelque part, c'était d'intégrer le Jamel Comedy Club. Donc le fait d'y arriver, c'était ça fait bizarre de voir ces rêves se concrétiser aussi vite au final, parce qu'il a fallu quelques années. Donc un truc de dingue de pouvoir traîner avec Jamel, c'est quand même assez dingue. De se dire je le regardais derrière mon écran, maintenant c'est moi qu'on regarde. C'est dingue, c'était une expérience de ouf. Ouais. Puis on parle de Canal+ aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu d'abord donc cette séquence pendant ce temps, pendant le Grand Journal. Il y a eu le scan de Kevin Razi aussi, ça c'était le before. Le before, c'est du ça. Grand Journal. Et puis les studios Bagel. Ça c'était fou aussi comme expérience, de partir de YouTube, un collectif, et de se retrouver sur Canal+ à faire des vidéos, des séries pour des émissions qu'on regardait pareil. Comment ça se passe ça? Parce que vous êtes nombreux. Comment avec toutes les vidéos que vous avez faites, comment le processus de création, comment il se déroule? Il y avait un pool d'auteurs dont je faisais partie, et après chaque talent proposait aussi des sketchs, et puis on les réécrivait, on faisait des retours, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment 6 personnes qui impulsaient, parce que c'est vrai qu'on est trop, donc on peut pas tous se mettre, on l'a fait au début, se mettre autour d'une table tous ensemble et essayer, mais c'était l'enfer. Donc on essayait de se structurer petit à petit, et puis ça prenait, quoi. Et d'ailleurs, là c'est les 10 ans, enfin vous fêtez les 10 ans, et
quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez à nous annoncer? Il y a des choses à savoir pour ceux qui sont fans, qui attendent peut-être. On a fait le Prime là pour les 10 ans, donc on a fait des nouveaux sketchs, etc. Et je sais que maintenant le studio Bagel se relance sous la forme d'un label chez Canal+, label humour, où ils vont booster tout un tas de projets, que ce soit les nôtres ou pas. Et vous allez y participer? Vous comptez vous investir un peu plus dans le relancement du studio Bagel? C'est parce que là pour les 10 ans vous étiez présent pour le Prime. D'ailleurs ça fait comment de retrouver j'imagine vous les avez recroisés plein de fois, mais de se retrouver toute cette troupe d'un coup avec des nouveaux, ceux de Brut par exemple. Ouais. Mais ça doit faire plaisir aussi de tous se retrouver comme à l'époque. Bah ouais, carrément, parce qu'on a vécu des choses improbables. Donc, Kevin Razi, du coup, je vous avais, je suis désolé, je vous avais coupé sur une question de. C'est extrêmement mal poli, mais on va s'en remettre. Non, on parlait du studio Bagel, du fait de se retrouver après 10 ans tous ensemble, c'est une espèce de cours de récré en fait. Bah au final ouais, on a retrouvé très vite nos réflexes et parce que ça faisait des années que j'avais pas vu certains des membres du studio Bagel et honnêtement ça s'est super bien passé et puis ça donne même envie de faire d'autres choses quoi, donc trop content. Bah ça a amené même d'autres projets derrière. C'est quoi pour ça, d'autres projets comme? Je sais que c'est suite à cette réunion que Ludovic m'a dit tiens j'ai un nouveau projet de vidéo etc. Est-ce que tu veux venir et peut-être qu'il y aurait pas pensé, tu vois, si on s'était pas retrouvés. Donc c'est pour ça que c'est cool au final de se voir et puis on va essayer de s'inviter mutuellement dans les projets de chacun. Et puis il y a une sorte de, j'imagine, parfois pour certains, c'est comme si vous étiez quitté la veille en fait. Vraiment, pour le coup c'était ça. Il y avait vraiment cet automatisme, les mêmes vannes et tout. Alors c'est soit on n'a vraiment pas changé d'humour, soit il y avait vraiment la même alchimie. Cette même complicité. Petite parenthèse parce que vous avez écrit, Bastien en a parlé, vous avez écrit un livre Fake News, éviter de tomber dans le piège aux éditions donc La Martinière Jeunesse. Ce besoin de finalement d'être accroché à l'actualité, c'est important pour vous parce que même dans ce qu'on va parler, votre late show, le rendez-vous avec Kevin Razi, vous abordez l'actualité en début d'émission de manière piquante. Voilà, c'est important pour vous? J'aime bien moi donner mon point de vue sur des sujets et en m'appuyant sur des faits. Et le problème c'est qu'avec les réseaux, il y a à boire. En m'appuyant sur des faits. Et le problème c'est que sur les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger et les jeunes ne savent pas trop trier le bon grain de l'ivraie, pour rester dans le thème de l'agriculture. Donc l'idée c'est de leur donner des outils pour pouvoir justement de faire attention à ce qu'ils partagent. Donc voilà, donc c'est un, je crois que normalement on avait l'image ou peut-être pas, mais c'est un livre que vous pouvez donc vous procurer pour découvrir finalement Kevin Razi sous un autre angle, parce que vraiment je le disais, vous êtes finalement vous avez combien de cordes à votre arc, parce que même moi je sais pas, je me surprends. Non mais parce que c'est ça aussi, il y a une aventure à Swig aussi avec la matinale. La matinale, c'est ça, animateur radio, ouais, exactement. Ouais. Vous êtes bien renseigné en tout cas. Bravo. Ça c'était comment aujourd'hui? Est-ce que déjà vous êtes un lever tôt ou plutôt un couche tard? Je suis plutôt levé tôt, mais honnêtement, quand on fait une matinale radio, on sait pas ce que c'est de se lever tôt là. Donc c'était cool, j'ai adoré cette expérience, mais je sais pas si je pourrais me relancer sur des levées à 4h30 quoi. Ouais, parce que pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, effectivement, quand on démarre une matinale à 6h, il faut bien qu'on arrive à un moment donné. C'est quoi? C'est 3h du mat. Alors ça c'est plus pour les matinales d'info. Non, nous on arrive j'avoue on arrivait vraiment juste avant, mais mais parce qu'on préparait en amont. Mais voilà, un mythe qui s'écroule. Oui, là, j'avoue. Mais donc c'était quand même une bonne deux saisons de plaisir. Exactement, 2 saisons de plaisir avec Margot, Virgile et Zama. Petit big up à eux, c'était vraiment top. Ouais, aussi donc Bastien l'a abordé le live. Ouais. Ça a été court mais intense. On peut le dire. Après le N-word. Je sais pas si je peux me permettre de le dire, donc oula. Non, on va éviter, on me dit très bien, donc on va éviter, on va éviter, mais donc voilà, oui, on m'en confirme bien qu'il faut pas que je le dise. Donc oui, ça a duré. Vous êtes sur Twitch en même temps, c'est pour ça? Ouais. Et puis même vous êtes blanc, Alban, donc on va... Oui. Non mais il avait oublié. Faut pas le voir. Ah, j'étais parti là. Mais pour revenir sur le live, parce que il y avait de grandes ambitions avec ce projet. Ça a été quand même un naufrage hyper rapide. Comment vous l'avez vécu après parce que il y a eu quand même une énorme levée de bouclier sur les réseaux. Déjà
tout le monde était contre ce projet sur les réseaux à la base, mais en plus après le lancement. Comment on le vit ça? Bah mal, hein, je pense, tout simplement. Non, en fait, j'ai trouvé ça très injuste que moi je sois d'un coup le porte-drapeau du projet, alors que là-bas j'étais juste animateur et qu'on m'a dit Kevin, faut présenter 2 heures de live où tu dois présenter tous les talents qu'il y a sur le truc. Et ce jour-là, en plus, j'étais malade comme un chat. J'ai dit mais je vous lâche pas, ok. Mais c'est pas moi qui ai eu l'idée de le créer et ni de le faire de cette façon, etc. Parce que je m'y connaissais pas du tout encore à ce moment-là. Donc moi j'ai trouvé que les gens étaient très durs avec moi parce que j'avais pas forcément les codes et tout et après le projet il était ambitieux mais il a mal été fait, mais encore une fois moi si avec du recul je l'aurais fait différemment parce que j'ai pu découvrir le milieu de Twitch, etc. Et je pense qu'il aurait fallu commencer un peu plus modestement et pas genre en grande pompe, il y a tous les talents et on y va, on a les moyens. Je pense qu'on aurait dû commencer petit à petit, un peu comme le stream avec le matin, etc. Enfin de se faire adouber petit à petit. Je pense que ça aurait été la meilleure stratégie. C'est ça, parce que même le début du stream, effectivement, le son décalé avec l'image, enfin, il y avait, voilà. Mais voilà, tous ces trucs-là, en fait, on me les a imputés à un moment. Et puis le son, et puis machin. Bah oui, mais là, pour le coup, oui, effectivement, là, c'est pas vous. Est-ce que, justement, il y a une sorte de jurisprudence, le live, pour, votre rendez-vous, avec Kevin Razi, parce que, aujourd'hui, vous êtes, alors on va en parler, on va en reparler, mais c'est enregistré donc au Théâtre des Enfants du Paradis. Et c'est rediffusé après. Le replay est disponible sur YouTube, mais pas sur d'autres plateformes et pas sur Twitch notamment. Ouais, mais parce qu'en fait sur Twitch il aurait fallu que ce soit en live et pour l'instant on n'est pas encore assez rodé. Comme on redémarre en indé le projet, on s'est dit qu'on n'allait pas prendre le risque de le mettre en direct si jamais il y avait des couacs, des problèmes de montage. C'est juste pour ça. Et puis en plus pour faire une émission vraiment produite en live sur Twitch, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec du montage. Faut vraiment avoir une grosse équipe derrière. Donc c'est ça, parce que nous on a il y a des vidéos, des synthés, des trucs comme ça, donc on n'était pas encore prêt là. Mais quand vous voyez par exemple l'émission Zen. Alors justement Bastien, attendez, parce que là vous allez très vite. Excusez-moi. On va en reparler avant justement, parce que là maintenant on va s'attarder effectivement sur donc le grand retour de votre late show. Avant ça, je vous propose un petit jeu. Allez. Un petit jeu, voilà. L'idée c'est je vous donne une phrase. Et vous essayez de me dire d'où à quelle, c'est des phrases forcément que vous avez prononcées. Ah merde. Voilà. Et de me ressortir par exemple si je vous dis les bureaux sont ouverts de 13h à 16h. Monsieur, en dehors de ces horaires, je ne suis pas habilité à vous répondre. Ah bah ça c'est dans Bouef. C'est là. Évidemment. Exactement. Bonjour, je suis Zozo Diakité et j'ai besoin de 850 €. Alors là, compliqué. Alors là. Non, je ne sais pas. C'était avec Greg Guillotin d'ailleurs. C'était une vidéo avec Greg Guillotin. Ah ouais? Ouais. C'était leurs 10 ans cette année. C'était avec les studios Bagel. C'est êtes-vous un humain? Ah ouais. Ah oui, cette vidéo. Ah bah bravo, j'avais oublié. Le jeu est dur, Oui, parce que j'allais dire, même ma mère parfois me ressort des trucs. Je me dis, je m'en souviens pas vraiment. Par exemple, si je vous dis peut-être que je suis quelqu'un d'un tout petit peu trop discret. Ah, c'est les Cassos. Exactement. Quand je faisais Où est Charlie? Exactement, Charles Lee. Des Cassos. Et la dernière, c'est une attaque en tenaille qu'il propose là. Ça a déjà marché à Düsseldorf. Ah, ça devait être une vidéo avec le Bagel, ça. Ouais. Où je faisais un général peut-être ou C'est ça, exactement. Avec Monsieur Poulpe. Ah oui, voilà, ok, d'accord. Mais j'ai pas le titre. C'est la maquette et notamment aussi il y a Monsieur Poulpe, mais aussi il y a Jean-Christophe Bouvet qui joue le colonel, le colonel dans tous les taxis. Oui, voilà. C'est vrai. Ouais. Bon bah ça va. Je m'en sors pas trop mal. Bah ouais, c'est bon. Le défi rempli, vous avez tout retrouvé, sauf la première finalement, mais non pas la première, la deuxième. Êtes-vous humain, voilà. Est-ce que tiens par rapport à Charles Lee aujourd'hui, est-ce que Kevin Razi il est discret, il est de nature discrète? Ah ouais, totalement. Ouais, je suis très timide dans la vie, donc pour le coup, alors peut-être que ça se voit pas, mais là, voilà, dès que l'émission finit, je me cache et je me cacher dans du foin. Il doit y en avoir à côté. Non, mais ouais, je suis quand même assez discret dans la vie, mais sur scène, c'est autre chose. Ça va, heureusement. Alors, on a parlé donc de radio. Il y a aussi Fort Boyard. Ouais, Fort Boyard, cette petite, cette pige, Fort Boyard, vous jouez un prof fainéant.
Ouais. C'est vous qui avez demandé le rôle ou c'est... Non, on l'a créé un peu ensemble. Il fallait trouver un truc. Après, je voulais pas forcément accentuer ce côté-là parce que j'avais pas envie que ça fasse cliché, mais c'est vrai que on l'a créé ensemble avec les équipes et c'était cool de pouvoir occuper la vigie du père Fouras quand même. Ça, c'est classe. Hein. C'est une légende finalement pour beaucoup. Moi, j'ai entendu dire que les conditions de sécurité sur les tournages de Fort Boyard sont absolument horribles. Est-ce que c'est vrai ou pas? L'arrivée en bateau, tout ça, apparemment, c'est très compliqué. L'arrivée, c'est la première épreuve et elle est horrible. Pour le coup, je vois tout le monde mettre un harnais. Je me dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, c'est comme ça qu'on monte. Et puis on voit un bras qui nous tire. Non, ça c'est flippant, mais sinon c'était ça va. Et puis c'est très crevant. Il y a pas d'ascenseur aussi. Kevin Razi, merci d'être avec nous. On est encore ensemble pour quelques minutes. On va maintenant s'attarder effectivement à ce rendez-vous, ce rendez-vous que les gens doivent prendre maintenant pour vous regarder. Ce rendez-vous, c'est comme ça que ça s'appelle, cette émission, ce Late Show, rendez-vous avec Kevin Razi. Donc ça a été lancé en 2017. Il y a eu 3 saisons. Finalement, ça a été donc arrêté. Et là, c'est le grand retour. On est sur un format déjà plus long. Ouais. C'est pourquoi cette volonté de plus peut-être se poser? C'est juste parce qu'en fait on n'est plus en télé, donc on fait ce qu'on veut. C'est ça qui est cool. Si l'émission doit durer 40 minutes, c'est pas grave. Si elle dure 1 heure, c'est pas grave. Et je pense que c'est ça qui est assez appréciable dans la liberté que les réseaux sociaux nous offrent. C'est de se dire on fait ce qu'on veut et de pas être en télé dans un format. Ouais, parce que c'est presque plus un format podcast. Cette fois-ci, c'est une longue discussion avec un invité. Ouais, c'est ça. C'est plus ça qu'avec des génériques, des séquences voilà, un c'est peu ça, plus ciselées. Mais petit à petit, là, on va commencer à rajouter des magnétos, etc. Fallait juste qu'on prenne nos marques, mais petit à petit, ça va arriver. Et voilà, et donc justement un format plus long. Donc par exemple la dernière, là, c'était avec Idriss Aberkan. Ouais. Donc je l'ai dit en fait, il y a en rapport avec votre livre, c'est vous démarrez finalement avec un œil sur l'actualité, notamment toutes les pénuries, de manière drôle, piquante, et ensuite c'est cet entretien. Aujourd'hui, c'est l'invité, par exemple, là, déjà le prochain invité, vous pouvez nous le dire ou pas, vous l'avez? Ouais, je les ai. Il y a Jérémy Nadeau, donc qui a commencé sur les réseaux, qui est stand-upper maintenant, et Camille Lelouch, donc qui est comédienne, humoriste, chanteuse. Voilà, c'est pour les prochaines. Et donc la spécificité, donc, c'est que c'est enregistré dans le 9e à Paris, au Théâtre des Enfants du Paradis. Ouais. Pourquoi aussi? C'était une volonté, ça aussi, de se dire, parce que vous auriez pu le faire finalement dans un studio enregistré, et puis après le rediffuser sur YouTube. Il y avait ce besoin quand même de retrouver le contact. Déjà, c'est pas si évident de trouver des studios où on peut accueillir 100 personnes, bizarrement. C'est vrai que c'est simple de trouver un petit studio avec une table, pour un podcast, mais studio public, c'est compliqué. Et le théâtre, comme je viens de là, je trouvais que ça de créer une réelle proximité avec le public. Mais c'est ça, vous vouliez absolument enregistrer ce Late avec public. Des gens en public. Ah ouais. Je pense que c'est la valeur ajoutée de Rendez-vous par rapport à toutes les émissions qu'il y a sur le réseau. C'est qu'on a un public et du coup, mon jeu est différent, il y a un vrai rebond et c'est ça qui crée aussi la dynamique qu'on a sur les émissions. Ouais, vous interagissez en plus avec le public dans vos vidéos. Dans la dernière, on voit que vous interagissez. C'est hyper sympa, ça. En fait, c'est ça, c'est que dans les émissions télé, on le fait pas forcément, alors que là, on est dans un théâtre, donc je peux me le permettre et ça donne une réelle vie. Mais donc, j'adore. Et est-ce qu'aujourd'hui, le late, c'est une recette qui fonctionne en France? Ça vient des États-Unis? Est-ce que je sais pas, je crois qu'on n'a jamais réussi à trop. Depuis Rendez-vous, ça va mieux, mais non, c'est vrai que non, en fait, si vous voulez, on n'a jamais fait mieux. Je crois bien. Non, Alain Chabat, c'était pas mal, mais il manquait peut-être un peu de point de vue. Voilà, c'est si je devais. Mais c'est juste qu'aux États-Unis, les late shows ils sont présentés par des humoristes et nous, on a mis du temps à le comprendre ici et ça change la donne en fait. Ouais, effectivement. Mais on abordait rapidement l'émission Zen, par exemple, sur Twitch, qui elle est pour un public peut-être un peu plus jeune et qui est dans un style complètement absurde et totalement différent. Mais quand vous voyez le succès que ça a quand même cette émission, ça vous donne pas envie quand même d'essayer de mettre la vôtre en direct pour essayer d'attirer tout ce monde? Ah bah si, totalement. Je pense que là, on avait besoin de faire nos armes, essuyer les plâtres, mais maintenant qu'on est en maîtrise de ce qu'on est en train de faire, la prochaine étape, c'est de le faire en direct sur Twitch. De faire enfin un retour, j'espère réussi. La grande rédemption. Exactement. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Kevin Razi. Et franchement, allez voir, donc, si vous avez la possibilité d'aller voir Kevin Razi, donc, au Théâtre des Enfants du Paradis pour son grand rendez-vous. Voilà, son rendez-vous. Enfin, je dis grand rendez-vous, c'est rendez-vous avec Kevin Razi, mais voilà, c'est un grand et beau rendez-vous. Et puis sinon, sur YouTube, en replay. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et il y a des dates en tournée
tournée aussi, il me semble. Et il y a des dates en tournée, Il y a des dates en effectivement. tournée aussi, non? Ouais, Vous je êtes les en connais pas, spectacle. mais en fait, je suis en train d'écrire mon nouveau spectacle et on va rôder en tournée à partir de fin avril dans toute la France. C'est ça. Et merci infiniment. Bon tour dans ce salon de l'agriculture, puisque c'est la première fois que vous y venez. Et merci encore à vous d'avoir été avec nous.